Les agences d'épargne qui font pleurer les clients. Ouvrir une agence d'épargne, c'est accepter faire face à des responsabilités et pas les moindres. Les clients qui se plient en quatre pour épargner attendent donc d'être satisfaits au moment opportun où ils décideront d'être en possession de leurs fonds. Mais, hélas, c'est en ce moment que certaines agences d'épargne commencent par vous tourner en rond en vous donnant même de l'insomnie. Tenez, au quartier dépôt à Parakou, les femmes ont assiégé l'une des agences d'épargne le vendredi dernier, au point où le chef d'agence a dû prendre la clé des champs. Quelle gestion font ces dites agences d'épargne des sous des clients au point où les délais d'engagement ne sont plus respectés? Ces genres de situations continuent de créer des dommages sanitaires énormes aux clients concernés. AVC, hypertension artérielle, dépression chronique ou démence, etc. Ce qui est incompréhensible, c'est un marché de dupes auquel font face beaucoup de clients de certaines agences d'épargne dont les responsables finissent par s'évaporer dans la nature, n'émoussent point les ardeurs des populations à continuer par faire confiance à ces genres d'établissements. Aucune leçon profonde tirée de la nébuleuse de ICC Service, ni de ces faux bons de certains vendeurs d'illusions du fameux Adogbe. On peut en citer plein. Il va falloir que nos pauvres parents qui se battent au quotidien et qui sont appauvris davantage par ces structures d'épargne ouvrent les yeux et restent vigilants. C'est souvent trop tard de pleurnicher sur le lait versé. À bon entendeur, salut. C'est dit. Eh bien, on va rappeler aux amis auditeurs que c'est interactif. Aux amis téléspectateurs que c'est une déformation professionnelle. Vous savez, tous les après-midi, je suis avec les amis auditeurs. Donc, qui vous dit que les amis auditeurs n'y sont pas aussi? Ben si. Bon, oui, bien, je suis d'accord avec vous. Ils y sont. Parce qu'il y a des auditeurs qui suivent la télé en ce moment. Pourquoi pas? Ouais, je suis d'accord. Bon, aux amis auditeurs maintenant, aux téléspectateurs, pardon, on rappelle que c'est c'est interactif et qu'ils peuvent appeler pour se prononcer sur ce sujet, sur ces ennuis que vivent et connaissent certains citoyens qui font confiance pas seulement au Adobe, mais à ces structures, à ces agences d'épargne que vous avez à chaque coin, surtout dans les profondeurs du Bénin. C'est beaucoup plus... C'est partout sur le territoire national. On ne va pas citer de nom, mais on en connaît, on sait ceux qui... on connaît les agences les plus visibles, et on en connaît aussi des promoteurs. Vous connaissez les plus invisibles? En tout cas. Le numéro, c'est le 96 76 68 68. Et 96 76 68 68. Vous pouvez nous appeler. C'est vrai que voilà. À suivre à se référer à l'image de certains promoteurs de ces agences, on se fait déjà des idées, on a déjà une idée de ce à quoi s'attendre. Voyez-vous, si c'est un recalé. Si c'est quelqu'un qui n'est pas... Et ça sonne déjà, le professeur me dit que... Oui, et sociologiquement, il faut savoir que, en fait, Adogbe puise dans cette réalité, déjà en Afrique, qui fait que dans les villages avant, Allô? Les gens s'associent. Il y a quelqu'un en ligne? Allez-y. Dans les villages, pour faire les travaux de champ, pour construire ou reconstruire les maisons, cela se fait à tour de rôle dans une association. On parle du Adjorou. Donc c'est une forme d'épargne qui devient un investissement de la collégialité, de la solidarité, ce qu'on a appelé la solidarité. Et donc c'est sur cette connaissance, cette culture de l'association que se fonde donc la créativité des Adogbe. Donc cela amène les gens à adhérer. Mais maintenant, ce qui fait la problématique, c'est qu'en Afrique et dans nos villages, ça se fait à partir du vaudou. Et quand on dit vaudou, ce n'est pas autrement que... Ça, c'est avant ça.
que les gens se retrouvent... C'était avant. Hein? C'était avant que les pratiques du genre, les organisations étaient basées sur le vaudou. Et ça évitait aussi le faux. Oui, ça se fait mais maintenant, non, c'est tout qui gagne. Justement. Donc celui qui prend l'argent, il sait que s'il fait ça, il y a une sanction automatique. Oui. Mais aujourd'hui, dans l'espace, vous voyez des lois et des réglementations, les gens ça, ne se sentent pas liés par les mots en français. C'est vrai. Et donc, ils grugent les populations. Et donc, c'est pourquoi nous disons qu'il ne s'agit pas d'interdire cela. Il s'agit maintenant de puiser dans la culture du vaudou, vous voyez un peu, pour redéfinir les conditions, par exemple, de créer un adobé. Pour que les populations sachent que si je dois entrer dans tel adobé, je suis sûr que ça, c'est vaudou autour du vaudou ou bien autour du vaudou. C'est suffisamment pertinent ce que dit le professeur. Je suis sûr que c'est pertinent, mais le gouvernement lui demande que c'est non, en fait, il n'y avait pas au fait de ces fraudes, il n'y avait pas ces malversations avant parce que... Le numéro est affiché, vous pouvez nous appeler. Ça se voit à l'écran. Oui. Parce que tout cela était basé sur le akpa et le hununu, comme vous le dites. Voilà. Ce type de pacte vous empêche de déconner. Oui. Parce que vous n'aurez pas affaire à Pierre ou Paul, mais vous aurez affaire à la divinité. Voilà. Et vous connaissez déjà l'histoire de ceux qui ont tenté. C'est la causalité. Voilà. C'est là la pertinence. Du mot divinité, c'est la cause et effet. Tu détournes l'argent du groupe, toi-même, tu sais déjà. Non, automatiquement, c'est à quoi tu dois t'attendre. 96 76 68 68, c'est le numéro à composer pour entrer en direct dans cette tribune. Fidèles amis, si vous avez suivi le développement. Mais ça pose aussi la problématique des lois. Parce que les lois, nous allons prendre les lois françaises, les lois danoises, etc. et nous les agrémentons. Transposons. Il faut maintenant que l'État puisse nous donner des sous pour que nous puissions aller maintenant recenser ces lois dans tous les villages, dans tous les espaces du vaudou, et que maintenant on les écrive. À partir de ce moment, je pense que la mentalité, la conscience va changer, et dans le cadre donc de ces adobés pour permettre de construire le développement, la richesse. La richesse, parce que quand même, ce sont des espaces de mobilisation du capital. C'est vrai. Et qui sauvent sérieusement de vie, qui sauvent... Mais c'est parce que nous restons... Qui aident sensiblement ceux qui n'ont pas de grosses bourses comme les autres. 96 76 68 68. 96 76 68 68. C'est le numéro pour entrer en direct dans cette tribune, je vous le rappelle encore une fois. Les populations sont créatrices. Elles sont créatives. Elles ont des actions de créativité et d'entrepreneuriat. Vous ne verrez pas quelqu'un qui ne sorte pas une table devant sa maison pour mener une activité. C'est vrai. Ça aussi, c'est la culture du vaudou qui fait que il faut faire quelque chose. Et donc l'espace où les gens font le commerce là, c'est l'espace géré par le Tolegba. Vous voyez? Oui. Et c'est pourquoi justement, parce que le Tolegba assure la sécurité. Vous comprenez? Et nous ne faisons rien d'extraordinaire en laissant les populations justement mener leurs activités. Simplement, il y a la nécessité aujourd'hui que les populations trouvent dans les lois l'éducation qu'elles ont reçue. Justement. Dans les Humpa, mais dans leur famille. Parce que c'est à ce niveau de la causalité. Aujourd'hui, il y a la logique de ce que je peux continuer à voler tant que je ne suis pas attrapé, tant qu'on ne constate pas que je fraude, je détourne, je peux continuer. Oui. Or, avant, ce n'était pas ça au départ, enfin, pas par le passé, parce que la moindre bêtise, la moindre bévue, la divinité révèle et vous éprouve sensiblement à travers soit des maladies et autres, et vous comprenez ainsi de là que vous devez arrêter ce comportement, vous devez arrêter l'adultère, vous devez arrêter le vol, sinon voilà, vous serez sanctionné plus sévèrement. Il paraît que la ligne téléphonique ne marche pas. Il y a un téléspectateur qui vient de m'écrire. On demande à la régie de voir la ligne et puis de voir ce qui ne va pas. Bon, ok, il paraît que ça marche, que tout va bien, donc vous pouvez nous appeler. L'auditeur ou le téléspectateur de chez lui ne peut pas décréter que ça ne marche pas. Quand l'auditeur appelle et ça ne marche pas... qu'il continue de composer. C'est aussi banal que ça. Qu'il essaie, qu'il se déplace, quitte à de manière à avoir une bonne couverture de réseau, qu'il lance encore. Parce qu'il n'est pas le seul à lancer.
plusieurs personnes lancent. Cela peut semer une sorte je dirais, d'encombrement sur le même réseau, puisque c'est une seule ligne. Mais ça sonne maintenant. 76, 68, 68. Le plus habile, hein, c'est... Au plus habile, le gros gibier, dit-on. Hein. Allô, bonjour. Bonjour. Allô? Vous êtes en direct sur le plateau. Oui, bonjour le plateau. Bonjour, merci de vous présenter. Et bonjour au professeur Rewa Sogba, bonjour à Loris Dao et monsieur Mori Agua. Bonjour. Didier, le son est un peu faible, on peut revoir un peu ici. On entendre ici, il n'y a presque pas le son à notre niveau. Allez-y, cher ami. Allez-y, on vous écoute. Allez-y. Moi, c'est Laurent Tony. Laurent, hein? Oui, c'est bien, Tolero. Allez-y. Est-ce que c'est Tolero? Bien sûr. sûr. Non, c'est déjà pour dire merci à Mori pour la thématique de ce matin. C'est ce que je vous dis. Et dire que oui, la problématique de l'épargne dans nos sociétés, il va falloir travailler à réguler cette situation parce qu'en réalité, comme l'a dit Maurice dans sa chronique, il y a beaucoup de personnes qui en meurent malheureusement parce que ceux qui s'adonnent à cette activité, il y en a parmi eux qui sont de mauvaise foi. Et ce sont des chômeurs qui trouvent des moyens pour s'enrichir, en fait, et vivre sur le dos des bonnes femmes qui, matin et midi, soit sous la pluie, sous le soleil, ils se battent. Et donc, je crois que dans une certaine mesure, tout ce qui concerne une structure d'épargne, surtout les SFDI, il va falloir faire le ménage dans ce milieu. Et en même temps, concernant le Adogbe, je crois qu'au-delà de ce qu'on peut reprocher à Adogbe, le Adogbe rend un service à la société. Le mieux qu'on puisse dire, c'est de travailler à ce que cette activité soit mieux organisée. Je ne dis pas que n'importe qui peut se lever pour faire Adogbe, parce que c'est vrai, quand vous voyez quelqu'un dans votre quartier, qui est un locataire comme vous, mais qui est responsable de la Adogbe, du jour au lendemain, il peut s'en aller, il disparaître, s'évaporer dans la nature, comme l'a dit Maurice dans sa chronique. Je crois que dans une certaine mesure, quand c'est quelqu'un dans une communauté qui a déjà passé 15 ans, 20 ans dans un milieu, qui a une activité, qui est dans sa maison, qui commence une telle activité, puis qui a une certaine image de solidarité. Ce n'est pas une activité pour autant génératrice de revenus pour ceux qui font cette activité, mais ça participe à l'éclosion d'autres activités dans la société, notamment ceux qui font l'élevage par exemple. Ceux qui vendent des sacs de riz à la fin de l'année, ceux qui vendent des bidons d'huile. Parce que ces promoteurs de Adogbe, Laurent, vont en prendre en gros. C'est ça. C'est vrai ce que vous dites. Donc, je pense qu'au-delà de tout ce qu'on peut reprocher à Adogbe, parce qu'il y a des brebis galeuses dans le rang, je crois que c'est une activité à réorganiser. Si par exemple, M. Tantampion est à Soivra, par exemple, il réside, on le connaît, il a grandi là, sa maison est là, et qu'il a commencé l'activité, et que c'est une activité de solidarité dans sa communauté. On a beau interdire les tontines, mais les gens continuent de faire les tontines et ça rend des services. Donc je crois que c'est au-delà de suspendre, rien ne dit qu'en suspendant, les gens vont pouvoir écouter. Il y a des gens qui continuent de le faire discrètement. Il y en a personne qui le font discrètement. Donc autant mieux trouver un mécanisme pour encadrer à partir des lois qu'on peut voter à l'Assemblée nationale ou bien des dispositions qu'on peut mettre en place. C'est ce que j'ai envie de dire. Laurent, je partage entièrement votre lecture. Je continue de dire, un peu comme vous, que le Adogbe ou autre tontine aujourd'hui a fait que d'autres sont chez eux. D'autres ont pu s'acheter une parcelle, construire, parce qu'il y a différents types de tontines. Ça, il faut le dire. Il n'y a pas que les Adogbe, Laurent. Laurent, vous le savez. Il n'y a pas que les Adogbe. Il y a des tontines, par exemple, où... Est-ce que Laurent est encore là? Il est accroché. Il y a des Laurent? Allô? Ah, une autre personne t'en est. Une autre auditrice, une autre téléspectatrice, mais justement. Bonjour madame. Miguel, comment vous allez? Ça va bien. Ok, moi je vais annoncer que... Diminuez le volume de votre poste téléviseur ou éloignez-vous un peu. Ok, concernant les professeurs là, vous m'écoutez? Oui, allez-y. Allô? Concernant les professeurs. Les souscripteurs. J'ai entendu professeur. J'ai entendu professeur. Ah bon? Ben écoutez, madame, vous pouvez nous rappeler avant la fin de l'émission. Il y a un critère, c'est que celui qui fait Adogbe, celui qui gère, il doit pouvoir exercer une activité. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes en direct, merci de vous présenter.
moi, je réponds au nom de Mohamed Ikou Komon. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Tangeta. D'accord. Allez-y pour votre préoccupation. D'abord, je remercie le professeur qui a fait le développement sur la théologie. Merci. Merci à lui parce que c'est une science que l'Afrique est en train de négliger. Et si aujourd'hui nous sommes en train de faillir à la gestion de nos cantines et tout ça là, c'est parce que nous avons laissé nos réalités. C'est vrai en plus. Nous avons pris les lois de l'Occident qu'on ne maîtrise même pas. Et chacun fait ce qu'il veut comme il veut. Oui. Il n'est pas gêné. On ne peut pas parvenir d'un panier et dire qu'on a dit bâcher. Il est très important que nous regagnions notre nature. La base. Noir, le vaudouisme, la théologie, là, c'est très intéressant. Il faut que vraiment les gens fassent la culture pour que vraiment on puisse maîtriser certaines choses et vraiment nous orienter comme ça se doit. Et s'attendre à un développement positif. Merci. C'était ma contribution. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Cher ami, merci pour votre apport, pour votre contribution à cette tribune. Je dirais que celui qui gêne à Dogbe doit exercer une activité. Très important. Les femmes et non un oisif du quartier qui souscrivent au Adogbe doivent prendre la peine d'identifier l'activité qu'exerce celui qui en fait veut ouvrir le Adogbe. Ça c'est un facteur très important parce qu'on trouve des gens qui ne font rien d'autre. C'est vrai. Et c'est seulement pour aller collecter l'argent chez leurs souscripteurs. Et là, justement, ça entraîne cette... C'est pas une facilité, mais c'est une trahison. Ce sont ceux qui disparaissent plus tard. Voilà. Parce que n'ayant aucune source de revenus, n'ayant aucune activité pour fructifier justement les dépôts de la clientèle. Merci, docteur Raymond Asogba, Mori Arnoagua. Merci, docteur, pour votre présence. Merci, Freddy Loïs Davos. Merci également aux téléspectateurs. Merci à ceux qui nous ont appelés, ceux qui n'ont pas trouvé la ligne. On se donne rendez-vous pour vendredi prochain. Bon week-end.